Et si je vous disais que le pire jour de votre vie n'est peut-être pas encore arrivé? Il pourrait arriver la semaine prochaine, l'année prochaine, ou au moment où vous vous y attendrez le moins. Un appel qui change tout. Une trahison que vous n'aviez jamais imaginée. Un rêve que vous avez construit pendant des années, et qui s'effondre soudainement. La plupart des gens pensent qu'ils sauront quoi faire lorsque ce moment arrivera. Mais la force ne se construit pas au milieu de la tempête. Elle se construit avant que la tempête n'arrive. Les anciens stoïciens l'avaient compris. La vie ne vous demande pas si vous êtes prêt. Elle vous met simplement à l'épreuve. Et lorsque l'épreuve arrive, ce sont vos habitudes, votre mentalité et votre caractère qui déterminent votre réaction. Aujourd'hui, nous allons découvrir 8 règles stoïciennes, capables de préparer votre esprit aux moments les plus difficiles de la vie. Pas des phrases motivantes sans profondeur. Une véritable armure mentale. Parce que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive. Mais vous pouvez apprendre à contrôler votre réponse. Alors posez-vous cette question. Si tout changeait demain, votre esprit resterait-il stable? Règle numéro 1. Arrêtez de lutter contre la réalité. Imaginez-vous au milieu de l'océan. Une immense vague se dirige vers vous. Vous avez 2 choix. Vous pouvez essayer de combattre la vague, ou vous pouvez apprendre à avancer avec elle. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Ils luttent contre leur passé, contre l'opinion des autres, contre la malchance. Ils rejouent dans leur tête des conversations qui sont déjà terminées. Et progressivement, cette résistance leur vole leur paix. Marc Aurèle se rappelait que la vie apporterait des personnes difficiles, des problèmes inattendus et des moments douloureux. Pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il voulait être préparé. Pensez à votre propre vie. Combien d'énergie avez-vous dépensé à souhaiter que certaines choses se soient passées autrement? Combien d'heures avez-vous perdu à vous inquiéter de choses qui ne sont même pas encore arrivées? Les stoïciens avaient compris une vérité simple. La souffrance commence souvent lorsque nous exigeons que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie regarder la réalité en face. Voici où j'en suis. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, quelle est la chose la plus sage que je puisse faire? Remarquez la différence. Vous ne demandez plus. Pourquoi moi? Vous demandez. Et maintenant, que puis-je faire? Cette simple question vous rend votre pouvoir. Vous ne pouvez pas réécrire hier. Mais vous pouvez décider de ce que vous allez faire aujourd'hui. Règle numéro 2. Chaque obstacle est un entraînement. Regardez les personnes que vous admirez le plus. Beaucoup d'entre elles ne sont pas devenues fortes parce que leur vie était facile. Elles ont échoué. Elles ont été rejetées. Elles ont perdu des opportunités. Elles ont traversé des périodes douloureuses. Mais ces moments les ont façonnées. Les stoïciens avaient compris que chaque obstacle contient 2 choses. La douleur et une possibilité de croissance. Imaginez un forgeron en train de fabriquer une épée. Le métal est chauffé, frappé, façonné, puis testé encore et encore. Le marteau semble être son ennemi. Pourtant, sans ces coups, le métal ne deviendra jamais une épée. La vie fonctionne de la même manière. L'opportunité que vous avez perdue peut vous apprendre quelque chose que le succès ne vous aurait jamais enseigné. La relation qui s'est terminée peut vous révéler quelque chose que vous deviez comprendre. L'échec qui vous a humilié peut devenir l'expérience qui vous rendra plus fort. Marc Aurèle nous rappelle que l'obstacle qui se trouve sur notre chemin peut devenir précisément le chemin. Alors, la prochaine fois que la vie vous ferme une porte, ne pensez pas immédiatement que vous avez perdu. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre? Parce que, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais de problèmes. Ce sont celles qui apprennent à transformer leurs problèmes en entraînement. Mais accepter la réalité et apprendre de ces obstacles ne suffit pas. Parce que parfois, même lorsque la vie n'est pas le problème, votre propre esprit peut le devenir. Règle numéro 3. Maîtrisez votre esprit avant que vos émotions ne vous maîtrisent. Imaginez un jeune homme entrant chez un vieux philosophe stoïcien. Son visage est rempli de colère. Sa voix tremble. On m'a insulté. On s'est moqué de tout ce que j'ai construit. Dites-moi comment leur faire regretter. Le philosophe ne répond pas. Il prend simplement une tasse d'eau et commence à la remuer avec un bâton. L'eau devient trouble. Puis il pose la tasse sur la table. Quelques minutes passent. L'eau finit par redevenir claire. Le philosophe sourit et dit « Ton esprit fonctionne de la même manière. Lorsque tes émotions sont agitées, tu ne vois plus clairement. Réfléchissez à cela. Combien de décisions regrettables commencent par quelques secondes d'émotions incontrôlées? Un message envoyé sous le coup de la colère. Des paroles impossibles à reprendre. Une décision prise sous l'effet de la peur. Une réaction qui détruit en quelques secondes quelque chose qui avait demandé des années à construire. Les stoïciens ne pensaient pas que les émotions étaient mauvaises.
Ils savaient simplement qu'il était dangereux de devenir leur serviteur. Être fort ne signifie pas ne jamais avoir peur. La patience ne signifie pas ne jamais être frustré. Le courage ne signifie pas ne jamais ressentir de tristesse. La véritable force, c'est ressentir l'émotion, sans lui permettre de décider de votre prochaine action. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, ne réagissez pas immédiatement. Arrêtez-vous. Respirez. Prenez quelques secondes. Puis demandez-vous, est-ce que cette décision aura encore du sens demain? Cette petite pause peut vous éviter des années de regrets. Parce que les plus grandes batailles ne se déroulent pas toujours contre les autres. Elles se déroulent dans votre propre esprit. Et si vous apprenez à gagner cette bataille intérieure, vous devenez beaucoup plus difficile à déstabiliser. Règle numéro 4. Choisissez la discipline plutôt que le confort. La société moderne vous murmure constamment la même chose. Prends le chemin le plus facile. Repose-toi encore un peu. Commence demain. Tu mérites d'être confortable. Au début, ces phrases semblent inoffensives. Mais répétées chaque jour, elles deviennent des chaînes. Imaginez deux personnes au début du même chemin. La première choisit le confort chaque jour. La seconde choisit la discipline. Un entraînement supplémentaire. Quelques pages de lecture. Une tâche difficile terminée au lieu d'être repoussée. Une promesse tenue, même lorsque personne ne regarde. Les mois passent. De l'extérieur, leur vie semble encore similaire. Mais intérieurement, quelque chose a changé. L'une devient plus forte. L'autre devient de plus en plus dépendante du confort. Les stoïciens pratiquaient volontairement l'inconfort pour une raison précise. Ils voulaient être capables de rester solides lorsque le confort disparaîtrait. Ils pouvaient marcher au lieu de chercher la facilité. Manger simplement. Se passer de certaines commodités. Non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils refusaient de devenir esclaves du confort. Posez-vous cette question. Si tout ce qui vous rend confortable disparaissait demain, seriez-vous toujours capable de rester debout? Auriez-vous toujours confiance en vous? Auriez-vous toujours votre discipline? Le confort n'est pas mauvais. Le problème commence lorsqu'il devient une nécessité. Parce que lorsque vous avez besoin que tout soit facile pour fonctionner, vous devenez fragile face aux difficultés. La personne forte ne cherche pas à éviter toutes les tempêtes. Elle s'entraîne avant qu'elles arrivent. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous construisez une version plus résistante de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour devenir fort. Commencez maintenant. Faites ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. Parce que lorsque la vraie tempête arrivera, vous ne pourrez pas décider soudainement de devenir discipliné. Votre réaction sera simplement le résultat de ce que vous aurez entraîné pendant toutes les journées précédentes. Mais même avec de la discipline et du contrôle émotionnel, il reste une chose à protéger absolument. Votre esprit. Et c'est là que commence la 5e règle. Règle numéro 5. Protégez votre esprit comme une forteresse. Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte. Vous regardez dehors et vous voyez un inconnu portant des sacs remplis de déchets. Vous l'inviteriez chez vous? Bien sûr que non. Alors, pourquoi laissez-vous autant de déchets entrer dans votre esprit chaque jour? Vous passez des heures à vous comparer à des inconnus. Vous repensez sans cesse aux critiques des autres. Vous nourrissez votre esprit de peur, de colère, de conflit et de distraction. Puis vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez plus à trouver la paix. Les stoïciens considéraient l'esprit comme l'une de nos plus grandes responsabilités. Chaque pensée que vous répétez devient plus forte. Chaque habitude que vous pratiquez devient plus facile. Et chaque voix à laquelle vous donnez de l'importance finit par influencer la personne que vous devenez. Marc Aurèle accordait une grande importance à la qualité de ses pensées. Parce que vos pensées finissent par influencer vos actions. Alors surveillez ce qui entre dans votre esprit. Les conversations que vous entretenez. Les contenus que vous consommez. Les personnes dont vous recherchez constamment l'approbation. Tout ne mérite pas votre attention. Et votre attention est l'une des choses les plus précieuses que vous possédez. Ne la gaspillez pas. Si vous nourrissez la peur grandit. Si vous nourrissez la colère grandit. Si vous nourrissez la discipline grandit. Si vous nourrissez la sagesse, votre manière de voir la vie commence à changer. Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous y plantez aujourd'hui déterminera ce qui y poussera demain. Alors soyez sélectif. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les opinions. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les provocations. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes les tendances. Protéger votre paix n'est pas de la faiblesse. C'est de la discipline. Mais même si vous contrôlez vos émotions, développez votre discipline et protégez votre esprit, il existe une vérité que presque tout le monde préfère éviter. Le temps. Et les stoïciens y pensaient constamment. Règle numéro 6. Souvenez-vous que votre temps est emprunté. Un jour,
quelqu'un demanda à un vieil homme ce qu'il regrettait le plus. On s'attendait à ce qu'il parle d'argent, de réussite, d'opportunités manquées. Mais sa réponse fut beaucoup plus simple. Je pensais avoir plus de temps. Quelques mots seulement. Mais ils contiennent une vérité que nous oublions constamment. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent en pensant que demain est garanti. Elles repoussent leurs rêves. Elles reportent les conversations importantes. Elles attendent le bon moment pour changer. Elles pensent qu'elles auront toujours une autre occasion. Les stoïciens avaient une pratique appelée memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Ce n'était pas une invitation à vivre dans la peur. C'était une invitation à vivre avec davantage de clarté. Marc Aurèle était empereur. Il possédait pouvoir, richesse et influence. Pourtant, il se rappelait que son statut ne pouvait pas arrêter le temps. Le temps ne s'arrête pas pour les excuses. Il ne fait aucune différence entre le riche et le pauvre, entre le célèbre et l'inconnu. Chaque jour qui passe est un jour que vous ne récupérerez jamais. Imaginez votre vie comme un sablier. À chaque seconde, un grain de sable disparaît. Vous ne le remarquez presque pas, mais le sable continue de tomber. Alors posez-vous cette question. Si vous saviez que votre temps était limité, que changeriez-vous aujourd'hui? Appelleriez-vous quelqu'un que vous aimez? Diriez-vous enfin ce que vous devez dire? Commenceriez-vous ce projet que vous repoussez depuis des années? Prendriez-vous davantage soin de vous? Arrêteriez-vous de gaspiller des heures, à essayer d'impressionner des personnes qui ne construiront jamais votre vie à votre place? Le but n'est pas de vivre dans la peur de mourir. Le but est de ne plus vivre comme si vous aviez un temps illimité. Parce que la véritable tragédie n'est pas seulement de perdre la vie, c'est de la posséder, et de ne jamais vraiment l'avoir vécue. Alors utilisez votre temps avec intention. Faites aujourd'hui ce que votre futur vous remerciera d'avoir commencé. Car demain n'est jamais une promesse. Et cela nous amène à une autre règle essentielle, apprendre à construire sans avoir besoin d'être constamment vu. 7e règle, construisez votre vie en silence. Regardez autour de vous. Nous vivons dans un monde où tout doit être montré. Les projets doivent être annoncés. Les réussites doivent être publiées. Les objectifs doivent être racontés avant même d'avoir été atteints. On veut être vu. On veut être reconnu. On veut que les autres sachent que nous sommes en train de devenir quelqu'un. Mais les stoïciens avaient une autre vision. Ils savaient que certaines des choses les plus importantes de la vie se construisent dans le silence. Pensez à un arbre. Lorsque vous regardez un immense chêne, vous voyez son tronc, ses branches et ses feuilles. Mais, vous ne voyez pas ce qui lui permet réellement de rester debout. Ses racines. Elles grandissent dans l'obscurité. Personne ne les applaudit. Personne ne les photographie. Personne ne sait exactement jusqu'où elles s'enfoncent. Et pourtant, lorsque la tempête arrive, ce sont elles qui décident si l'arbre restera debout ou s'il tombera. Votre caractère fonctionne exactement de la même manière. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous devenez discipliné. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chacun de vos projets. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres que vous allez réussir. Travaillez, apprenez, construisez, et laissez le temps parler à votre place. Parce que plus vous passez votre temps à expliquer ce que vous allez devenir, moins il vous reste d'énergie pour le devenir réellement. Certaines personnes parlent de leurs rêves pendant des années. D'autres travaillent en silence et apparaissent un jour avec des résultats que personne n'avait vu venir. La différence n'est pas toujours le talent. Parfois, c'est simplement la capacité de travailler sans avoir besoin d'être applaudi. Alors laissez les autres vous sous-estimer. Laissez-les douter. Laissez-les ne pas comprendre votre chemin. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Vous devez surtout apprendre à croire en la personne que vous devenez, lorsque personne ne vous regarde. Car la véritable confiance ne naît pas des compliments. Elle naît d'une promesse que vous tenez envers vous-même. Vous avez dit que vous alliez travailler? Travaillez. Vous avez dit que vous alliez apprendre? Apprenez. Vous avez décidé de changer? Changez. Même lorsque personne ne regarde. Même lorsque personne ne vous encourage. Même lorsque les résultats semblent encore invisibles. Parce qu'un jour, les gens verront les résultats. Mais, ils ne verront jamais toutes les décisions silencieuses qui les ont rendues possibles. Ils ne verront pas les matins où vous avez choisi la discipline. Ils ne verront pas les nuits où vous avez continué malgré le doute. Ils ne verront pas toutes les fois où vous auriez pu abandonner, mais où vous avez décidé de continuer. C'est ainsi que naît la véritable grandeur. Pas dans le bruit, dans le silence. 8e règle, devenez le maître de votre propre esprit. À la fin de chaque journée, il existe une personne à laquelle vous ne pouvez jamais échapper. Vous-même. Vous pouvez quitter un travail. Vous pouvez changer de ville. Vous pouvez vous éloigner de certaines personnes. Vous pouvez commencer une nouvelle vie. Mais où que vous alliez, votre esprit vous accompagne. C'est pourquoi, les stoïciens considéraient que la plus grande victoire n'était pas de vaincre quelqu'un d'autre,
C'était de se vaincre soi-même. Car il est relativement facile d'être discipliné lorsque tout va bien. Il est facile de rester calme lorsque personne ne vous provoque. Il est facile d'être optimiste lorsque la vie vous donne exactement ce que vous espériez. Mais que se passe-t-il lorsque tout s'écroule? Lorsque vous êtes épuisé? Lorsque vous êtes déçu? Lorsque vos efforts ne donnent aucun résultat? Lorsque vous commencez à douter de vous-même? C'est dans ces moments-là que votre véritable caractère apparaît. Pas dans vos paroles, pas dans vos intentions, mais dans vos choix. Chaque matin, la vie vous pose une question silencieuse. Qui sera aux commandes aujourd'hui? Vos impulsions ou vos principes? Votre peur ou votre courage? Votre colère ou votre maîtrise de vous-même? Votre besoin de confort ou votre volonté de grandir? Chaque fois que vous cédez à une excuse, la prochaine excuse devient plus facile. Mais chaque fois que vous choisissez la discipline, la prochaine décision disciplinée devient un peu plus naturelle. Le caractère ne se construit pas en un seul grand moment. Il se construit dans des centaines de petites décisions ordinaires. Choisir la patience plutôt que la colère. Choisir la vérité plutôt que la facilité. Choisir le travail plutôt que la procrastination. Choisir la croissance plutôt que le confort. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, sans même vous en rendre compte, vous deveniez une personne différente. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort, plus lucide, plus calme, plus difficile à déstabiliser. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable philosophie stoïcienne. Elle ne vous promet pas une vie sans problème. Elle ne vous promet pas que vous ne connaîtrez jamais la perte, l'échec ou la déception. Elle vous apprend quelque chose de beaucoup plus précieux. Vous ne contrôlerez jamais tout ce qui vous arrive. Mais vous pouvez apprendre à contrôler ce que vous en faites. Alors revenons à la question posée au début de cette vidéo. Si tout changeait demain, votre esprit resterait-il debout? Si votre situation disparaissait, resteriez-vous la même personne? Si les applaudissements s'arrêtaient, continueriez-vous à avancer? C'est là que se trouve votre véritable force. Parce que la vie ne détruit pas toujours les gens en un seul événement. Parfois, elle révèle simplement la fragilité de leurs habitudes, de leurs croyances et de leur discipline. Mais vous pouvez commencer à construire dès aujourd'hui. Une décision, une habitude, une journée, puis une autre. Imaginez maintenant 2 versions de vous-même dans 5 ans. La première a passé ses années à rechercher constamment le confort. Elle a évité les conversations difficiles. Elle a repoussé ses rêves. Elle a attendu le moment parfait. Elle a laissé la peur décider à sa place. Et 5 ans plus tard, elle se demande encore pourquoi sa vie n'a pas changé. Puis regardez la seconde version. Elle aussi a connu la peur. Elle aussi a échoué. Elle aussi a traversé des périodes difficiles. Mais, chaque fois que la vie lui demandait de choisir entre le confort et la croissance, elle a choisi de grandir. Elle a accepté ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle a travaillé sur ce qu'elle pouvait changer. Elle a protégé son esprit. Elle a développé sa discipline. Elle a continué même lorsque personne ne regardait. Et 5 ans plus tard, elle ne reconnaît presque plus la personne qu'elle était autrefois. Laquelle de ces 2 personnes deviendrez-vous? La réponse ne dépend pas de la chance. Elle se construit maintenant. Parce que votre avenir n'est pas créé en une seule journée spectaculaire. Il se construit discrètement. Une décision après l'autre. Une habitude après l'autre. Un jour ordinaire après l'autre. C'est pourquoi les stoïciens ne cherchaient pas une vie parfaite. Ils cherchaient à devenir des êtres humains plus solides. Ils savaient que l'argent pouvait disparaître. Que le succès pouvait s'effondrer. Que les circonstances pouvaient changer. Que les gens pouvaient partir. Mais un esprit discipliné, un cœur calme et un caractère solide sont des richesses que personne ne peut facilement vous retirer. Alors ne demandez pas à la vie de vous donner moins d'épreuves. Demandez-vous plutôt, suis-je en train de devenir quelqu'un capable de traverser les épreuves qui m'attendent? Ne cherchez pas toujours un chemin plus facile. Construisez des racines plus profondes. Parce qu'un arbre ne devient pas fort, parce qu'il a été protégé de toutes les tempêtes. Il devient fort parce qu'il a survécu à celles qui ont essayé de le faire tomber. Vos difficultés peuvent faire la même chose pour vous. Chaque obstacle peut approfondir votre caractère. Chaque échec peut aiguiser votre sagesse. Chaque période difficile peut vous préparer à une vie que vous n'êtes pas encore capable d'imaginer. Et peut-être qu'un jour, vous regarderez derrière vous et comprendrez quelque chose d'étrange. Cette période que vous vouliez absolument fuir était peut-être justement celle qui vous a appris à devenir la personne que vous cherchiez depuis si longtemps à être. Alors, avant que la prochaine tempête n'arrive, préparez votre esprit, construisez des habitudes solides, développez votre discipline, forgez un caractère capable de rester debout lorsque tout autour de vous commence à changer. Parce qu'au final,
La plus grande victoire n'est pas de devenir plus riche, ni plus célèbre, ni plus admiré. La plus grande victoire, c'est de vous réveiller chaque matin, en sachant que vous êtes devenu quelqu'un capable d'affronter la vie avec courage, sagesse et paix intérieure. Et cette victoire-là, personne ne peut vous l'enlever. Alors, parmi ces 8 règles stoïciennes, laquelle vous a le plus marqué? Écrivez-la dans les commentaires. Et surtout, ne vous contentez pas de l'écouter. Choisissez en une seule, et commencez à la vivre aujourd'hui. Parce que les grandes transformations ne commencent presque jamais par de grandes actions. Elles commencent par de petites décisions répétées suffisamment longtemps. Restez calme, restez discipliné, et souvenez-vous d'une dernière chose. La vie ne définit pas votre caractère. C'est votre réaction face à la vie qui le révèle.